Bonjour, alors la vidéo du jour va porter sur que puis-je faire pour faire une année sabbatique. Hein, ça c'est une question qui m'est venue par commentaire, hein. Je vous rappelle que par commentaire YouTube, vous pouvez avoir une vidéo sur le sujet qui vous intéresse, du moment que ça a trait avec la formation plongée. Je vous invite aussi toujours avec vos commentaires, hein, un petit bonjour, une formule de politesse, ça fait toujours plaisir, c'est super. Donc comment faire pour vivre une année sabbatique en étant dans la plongée sous-marine? Hein, donc c'est une question qui me vient d'une étudiante. Donc là je dirais il y a plusieurs solutions, hein, comme tu le disais dans ta question, est-ce que je peux faire de l'archéologie sous-marine? Qu'est-ce que je peux faire en fait? Alors pour l'archéologie sous-marine ça risque d'être peut-être un petit peu délicat, puisqu'en tout cas si c'est en France il faudra passer un petit diplôme de scaphandrier, hein, ce qui se fait sur 2 semaines. Moi ce que j'aurais tendance à dire, hein, généralement quand on veut faire une année sabbatique c'est plutôt à l'étranger, et je vous engage dans ce cas là plutôt à faire le Dive Master, hein, qui permet de travailler partout dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas reconnu en France, hein, mais c'est reconnu déjà en Europe. On peut travailler avec un Dive Master en Espagne. Donc Dive Master, c'est le diplôme de guide de plongée, hein, ça permet de guider les plongées, ça ne fait pas de formation. Alors il faut bien sûr voir que les types d'emplois proposés avec ce diplôme, c'est pas des emplois très bien rémunérés, hein. Souvent même c'est plus des échanges, on est plus en tant que guide au pair. Pour faire la formation Dive Master, en fait, il faut déjà avoir un Rescue Diver ou mieux passer à niveau 3, hein, et puis pour commencer la formation, c'est bien d'avoir un peu plus de 50 plongées. Plus d'expérience vous avez, mieux c'est. Après, la formation se déroule généralement sur 2 semaines, voire un petit peu moins si vous avez plus d'expérience, hein. Donc dans la formation Dive Master, vous avez un contenu physique, hein. Il faut savoir nager 800 mètres, il faut savoir remorquer quelqu'un de manière chronométrée en étant tout équipé. Il faut savoir faire réaliser un sauvetage, il faut savoir faire des démonstrations. Ensuite, il y a des savoir-faire pratiques, hein, pour le guidage des plongées, ça qu'on vous apprend pendant la formation. Et puis aussi pas mal de bagages théoriques, hein, puisque comme vous êtes guide de plongée, vous êtes expert, vous devez pouvoir répondre aux questions des clients que vous encadrez. Donc ça peut être une solution, hein, pour pouvoir travailler lors d'une année sabbatique. Alors par contre, ce que je recommande davantage, hein, puisque comme je l'ai dit, un Dive Master n'est pas forcément bien rémunéré, ou n'est pas forcément rémunéré tout simplement, mais plus en moniteur, enfin en guide au pair en échange d'hébergement et nourriture. Le mieux c'est de passer l'instructeur, hein. Pour passer l'instructeur, il faut être soit niveau 4, soit Dive Master. Et là, l'instructorat se fait généralement sur 2 semaines. Et là, ça vous permet de travailler partout dans le monde pour enseigner les niveaux américains, hein, de l'open water jusqu'au dive master. Voilà. Alors quel diplôme d'instructeur passer? Vous avez plusieurs organisations. Bien sûr, moi je vais plaider pour TDI SDI, hein, qui est la deuxième agence désormais aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 3 agences principales. La plus connue, mais qui est un peu en perte de vitesse, qui est PADI. Il y a la deuxième qui est SSI, mais qui demande à ses instructeurs d'être rattachés à un magasin, donc pas toujours facile de travailler, et enfin en indépendant. Et enfin SDI, qui est l'organisme que je représente comme instructeur trainer. Enfin, de toute façon, si vous prenez parmi ces 3 là, vous ne faites pas d'erreur, et grâce à cette formation, donc là vous allez pouvoir gagner votre vie, hein. Bien sûr, je rappelle que le salaire de moniteur de plongée n'est jamais très élevé, mais ce sera beaucoup mieux que avec un Dive Master tout simplement, hein. Bien sûr, l'OWSI n'est pas reconnu en France, hein, ni dans les territoires d'outre-mer, hein, sachant que vous pouvez quand même travailler avec un OWSI en Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe, où la législation vient d'évoluer. Donc pour l'OWSI, il faut être Dive Master au niveau 4, et là ça se passe sur 2 semaines. Vous devez avoir déjà un bagage d'une centaine de plongées, et là on va vous apprendre à enseigner. Donc là, bon, en épreuve physique c'est assez limité, hein. Il y a encore un sauvetage chronométré, un 800 mètres, il faut un minimum de conditions physiques bien sûr. La théorie, vous l'avez déjà vu au Dive Master, vous avez un nouvel examen théorique, mais qui va plus porter sur les standards de formation, hein. Il faut connaître un peu comment se déroulent les formations, quelles sont leurs hiérarchies, l'organigramme des différentes formules proposées, hein. Donc pour résumer, hein, par rapport à la question faire une année sabbatique, donc plutôt à l'étranger pour un étudiant, hein, je conseille plutôt que de se lancer dans une formation de scaphandrier pour faire des chantiers de fouilles avec une formation qui ne sera pas forcément reconnue partout, etc. Et en plus des chantiers sur lesquels vous serez plutôt bénévole, vous orientez vers la plongée loisir avec le Dive Master ou l'Open Water Scuba Instructor, hein, c'est ce que veut dire OWSI. Donc le Dive Master qui se passe
en 2 semaines grosso modo, quand vous avez une cinquantaine de plongées et que vous êtes déjà niveau 3 au rescue, et puis l'instructeur qui se passe après avoir eu un minimum de 100 plongées et une formation de niveau 4 ou Dive Master. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Bonne année sabbatique en tout cas. Si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.